Vous voyez, c'est typiquement le genre de boîtier que je déteste. Qui clairement sont totalement à chier, à ne surtout pas conseiller. Et vous savez pourquoi? Cette façade de merde. En fait, quand vous prenez ce genre de boîtier-là, vous réduisez à mort votre airflow. Donc, ce qui est important quand vous prenez un boîtier, c'est avoir une façade en mèche. C'est quoi le mèche? En gros, c'est tout simplement toute la façade qui est grillagée pour laisser passer l'air. Alors oui, vous pouvez par exemple avoir des aérations de côté, ou encore par exemple comme là, en bas. Vous prenez une éolienne et vous lui mettez un gros mur en béton dessus. Est-ce que l'air va passer dessus? Un tout petit peu, mais beaucoup moins. Donc concrètement, oui, il y a de l'air qui va passer, c'est pas le problème. Et vous réduisez juste à mort la capacité d'aspiration du ventilateur. À la limite, vous pouvez enlever la façade, mais soyons honnêtes, est-ce que ça c'est beau? Donc ça dégage. Et on va voir les bons boîtiers qui sont à prendre. Là, par exemple, tous les exemples qu'on a, c'est des boîtiers qui ont une façade qui est grillagée. On va prendre l'exemple au hasard ici. On a un boîtier, en gros, les ventilateurs peuvent respirer complètement en façade. Et vous allez me parler des boîtiers aquarium. C'est un petit peu différent. On va prendre un boîtier que j'apprécie beaucoup, donc le Deepcool CG 534F, que je vous conseille beaucoup d'ailleurs. Si vous regardez bien, l'entrée d'air n'est pas à l'avant du boîtier, mais elle est bien en bas et sur le côté. Donc les boîtiers aquarium, c'est typiquement le genre de boîtier, si vous voulez une vitre à l'avant, qu'il faut prendre. Donc s'il vous plaît, arrêtez de prendre ce genre de boîtier. Bon, du coup, il n'y a plus la façade, mais bref.